everyone knows what can bring this unity. People don't let them use or no. Bonjour et merci d'être encore une fois avec nous pour cette émission que vous propose la web télé Droit Libre TV avec forcément notre chaîne de télé partenaire. Vous êtes à Droit Libre Mag, cette émission qui met au cœur les droits humains et la liberté d'expression en Afrique. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que j'ai sur ce plateau une présence bien particulière. Il s'agit d'une dame et puis le style en lui-même pose déjà tout le décor de la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. C'est reggae, on dira. Et je l'ai dit, depuis la bague, depuis les accessoires jusqu'au locks, vous le vivez, vous le sentez. C'est Jacqueline, donc mon invité. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs, si je puis dire. C'est des téléspectateurs ouais. Et je sais que la meilleure façon de présenter un artiste, c'est quoi? C'est donner son art et le partager. Un petit son pour nous, d'autant plus qu'on écoute ça comme ça à l'appel sur Internet. Voilà, c'est une expérience que j'ai commencé ici à Ouagadougou et c'est parti dans le monde entier. On écoute alors. Voilà. Dimandi poinobola mundi mawase Dimon sangomo mutiti no pe Dimoya mi sensiye na itabamo namo Polanye ponyola bato bese Disima buda pondungu na moto tade Dimoye bwana bilae besime sebi sobu Ah, je suis très heureux, c'est très bon, c'est très bon. Et c'est vrai que c'est pas en français, déjà on le sait. Oui. Vous êtes d'origine camerounaise. Effectivement, oui, je suis d'origine camerounaise, née en Côte d'Ivoire. Et d'où j'ai pris la double nationalité. C'est vrai, au Cameroun, ils ne parlent pas de double nationalité, mais moi, je suis ivoirienne, je préfère le dire souvent aux gens. Voilà. On va parler du reggae tout au long de cette émission. Et cette émission est aussi faite de reportages. Vous parliez tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. On va d'ailleurs y aller avec un village Rasta qui a été démoli. Et après cela, on va parler d'une initiative, celle d'un artiste reggae du Burkina que vous connaissez très bien, qui est aussi très connu hors de ces frontières-là. Il s'agit de Sana Bob. Il a un combat bien particulier, on va le découvrir après. Et puis on va terminer par un autre qui se trouve toujours au Burkina Faso, dans la deuxième ville qu'on appelle Bobo Dioulasso. Et lui, c'est Jay-Z. Le premier reportage, c'est ce village Rasta. Vous le connaissez, mais on va en parler tout à l'heure. Mais on y va. Malgré la musique, l'ambiance n'est pas à la fête. Les visages des Rastas sont tristes et avec raison. Leur célèbre village Rasta de Vridi a été rasé. Aucune habitation n'a résisté au passage des bulldozers. Arrêtez de nous perturber, Bomboclad. Vous qui avez brisé nos studios. Ils ont détruit nos habitations, le village a été détruit lamentablement, sans préavis. On n'a même pas eu le temps de sauver nos affaires. Parce que certains de nos frères étaient allés au travail très tôt. Les femmes étaient allées puiser de l'eau et les peu d'hommes qui étaient là, c'est eux qui ont essayé de faire le maximum pour sauver les quelques-unes affaires qu'ils pouvaient prendre. Et la machine s'est mise à broyer nos affaires, nos habitations, nos galeries, nos temples, nos jardins potagers, notre bibliothèque. Tout ce que nos studios d'enregistrement, tous nos œuvres à l'intérieur avec les instruments de musique, les instruments d'orchestre, tout cela a été brisé. J'ai très très mal dans ma chair. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on peut être capable de tel genre d'atrocité, n'est-ce pas? Le village Rasta de Vridi existait depuis 1996 et a attiré depuis lors un nombre croissant d'habitants. Presque 150 familles y étaient installées et vivaient de la musique, du tourisme et de l'artisanat.
Au départ, les Rastas n'étaient pas nombreux et au fur et à mesure, nous avons appelé nos frères et comme Rasta, ça pousse tous les jours de partout et voilà, nous avons fait appel et tous les petits frères, tous les Rastas de toute façon de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs ont compris que ici c'était quelque part le lieu où ils pouvaient se sentir chez eux sur le plan artistique, spirituel et moral. Nous, on voudrait savoir pourquoi cela est arrivé et qu'avons-nous fait. Nous voulons la justice, nous voulons être réhabilités, nous voulons être dédommagés pour toutes ces années de labeur que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Le temps a trop duré de dormir à la belle étoile. Nous voulons mettre nos familles dès maintenant à l'abri, dans un premier temps. Permettre nos réhabilitations, dédommagements de tout ce que nous avons perdu pour que nous puissions reprendre le travail parce que ça fait beaucoup de temps que nous ne travaillons pas. Et en troisième position, nous réinstaller dans notre sérénité, en loi et en vigueur de toutes les autorités, pour ne plus être dérangés maintenant et pour toujours. Nous, on dit toujours en tant que Rasta, good over evil. Le bien vaincra toujours devant le mal. Et nous savons qu'au moment venu, peut-être que c'est long, peut-être que le dossier est difficile à traiter, sans doute. Mais pour nous, on sait que on attend, pas en croisant les bras, n'est-ce pas, mais tout en cherchant d'autres moyens. Alors Jacqueline, un village que vous connaissez quand même assez bien, hein. Il s'agit de ce village du côté de Vridi, quartier d'Abidjan, et c'est une décision des autorités. D'abord, quand des Rastas décident de se mettre comme ça, de se faire un village, est-ce qu'ils ne se marginalisent pas davantage? Il faut déjà que j'essaie de vous situer. Hein. Le village Rasta a été créé dans les années 90. L'idée était de Maître Sinclair, un Rasta qui a fait 18 ans en Inde, qui était moine et qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a fait la connaissance de nous autres et qui avait l'espace. Et nous, étant Rasta, on venait d'avoir la révélation. Donc, il nous fallait un espace où on puisse méditer, recueillir les enfants de la rue pour leur donner une éducation artistique, culturelle. C'est d'où est partie l'idée du village Rasta. Et on s'est retrouvé devant Madame le maire, Madame Akangui, qui nous a demandé d'en prendre soin et de ne pas en faire un coin de drogue. OK? Et quelques années plus tard, dans les années 2000, le village, on a perdu la gérance du village. Les Rastas ont perdu la gérance du village parce qu'il y a eu des dealers qui sont rentrés dans le village et c'est eux qui se faisaient passer pour des Rastas. Là, vous parlez de dealers de drogue. De dealers de drogue, je pèse bien mes mots. Et d'où la dégénérescence du village. C'est sur cet aspect que les gens ont connu le village Rasta, un coin de drogue, un coin vraiment de débauche. Et c'était plus tout à fait normal. Et je peux vous assurer que c'est un ouf de soulagement pour nous Rasta, hein, parce que ça ne collait plus avec village Rasta. Peut-être vous n'avez pas été là-bas pour en savoir de quoi je parle, mais c'était devenu véritablement un bordel. Donc les autorités n'ont que fait ce qu'il fallait faire, parce que c'était l'avenir de nos enfants. Nous, Rasta, on prône la paix, l'amour, on prône des bonnes valeurs, mais ce n'est pas la débauche, ce n'est pas les drogues. Donc, excusez-moi si les gens n'ont pas compris un peu le pourquoi la destruction. Parce que si vous ne faites pas la volonté de Jah, Jah lui-même, il vous laisse à la merci, hein, de ce que vous-même vous avez sémé. Donc, la destruction du village Rasta, c'est tout à fait normal. Ça devrait arriver tôt ou tard. Évidemment. Et il y a sûrement un autre artiste que vous connaissez assez bien, du côté du Burkina Faso, Sana Bob. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, mais qui a fait de ce qu'on pourrait appeler comme ça un handicap, plutôt quelque chose de majeur pour lui. Et il commence à communiquer sur le droit à une éducation, il commence à sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Bel exemple sur lequel on va marquer un arrêt et on va discuter. Mamioula Sana Salif, la musique est bonne, c'est Sana Bob. La miaka, mam yamyakre, waton yarmo, mam nebahia moins meninga, tonde yarse. Ton capable juno to 15 wa 40 pour moi. Maman les bon mission
amtina de mam go duno pour fan go duno wen visa na sa fanda mi kam te école la tara nyodo ya den kiti mam yira pour wakat du fazanga ya sito on taramam to am ha me hanti mam da karata te mam yapa mam kama ya watonde de tu ndam to ton bana masan ka bangte école ya suma ci ton école la ton banga nyora masa wakat du fan idam te mam yira pour un mam mulga neba te morgon chance kama école. Mon pays, la mentalité doit changer. Mon pays, la manière doit changer. Mon pays, la civilisation. Ça va les enfants? Ça va. Est-ce que vous écoutez bien votre maître? Oui. Il est gentil avec vous? Oui. Est-ce que vous aimeriez un jour devenir comme lui? Oui. Bonne nuit, mam zabran to kiens kama école là. Ya mam sinya mam sen ka kiens sa école là. Ba dunu vima fasan kami sebre. Aya situ onko fasana ya nya fa kami le fasan wabi. Ndaten tume. Fo mikramte aya situ onko tarfo. Parce que mikramte fo han changa jini fazanga wati ya sebre lembe. Sebre me fakatwen bon wakat fatu malan ko fo. Li école wakat ni me han ka pana na masan kami wa. Fo han do biya ayuma yo pour faire autoronta ya tila te fomil fo charla la lete fo tiens sa ko karon bout fandanga donc billet ba fo kan ko birun ba fo hantar ligir ba fo hantar bumnen ko biruna e fo 100 sa karon a 100 mi sebra a 100 wabi wati wa fo mala la moyen quoi ton tienga ton maïra quand tu t'aimes ton maïra un bon exemple qu'on vient de voir là, bel exemple, Sana Bob, qui au lieu de crier Babylone, Babylone comme bien d'autres artistes reggae qu'on connaît, décide de prendre le combat à bras les mains, il se prend en charge et il communique, il sensibilise. Quel est votre regard sur cette dynamique-là? Oui, moi je l'apprécie vraiment du fond du cœur parce que c'est quelqu'un qui a compris le sens de la lutte, du combat. Il ne s'agit pas de réussir et d'oublier d'où on vient. Alors voilà un monsieur vraiment que tout artiste devrait suivre son exemple parce que ne serait-ce que si chacun de nous donnait un dixième de ce qu'il peut gagner pour ce genre d'œuvre, moi je pense que l'Afrique, on n'aura pas besoin d'attendre la main. Voilà, donc c'est un exemple à suivre. Et moi d'ailleurs, je suis vraiment dans cet élan. Je vais mener un combat autrement. Plus sur le côté natal, parce que dans nos hôpitaux, c'est vraiment dégueulasse. Quand vous voyez d'où les futurs hommes politiques et autres dirigeants de l'Afrique naissent, vraiment, c'est moi en tant que femme, ça me cœur et j'aimerais beaucoup travailler dans ce côté en femme et enfant. Donc, Bomb Sana, chapeau encore. Évidemment. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'on n'est pas prophète chez soi, mais on a un exemple toujours au Burkina Faso d'un artiste reggae, lui s'appelle Jay-Z, et dans son fief, c'est quelqu'un de très populaire, c'est quelqu'un de très connu. On va faire un petit zoom sur lui, mieux le connaître, et c'est dans cet élément. Ne malon kwa labe kusigi fanana kungona jolile be bolon fe ala kutani mogoto yona omba tidinga yalla nada sona idente na tuno. En 2000, j'ai fait une émission avec Samska Ledja. Samska Ledja m'a dit yo, c'est bien ce que tu fais, mais il faut chercher quelque chose à faire. C'est depuis lors que je travaille avec l'entreprise, depuis 2000. Du matin jusqu'au soir, moi je suis ici. Je vis avec des gens ici qui se disent pauvres, qui se disent misérables. Si les chantiers, moi je les conscientise pour leur dire que non, tant qu'on ne meurt pas, la course n'est pas finie, il n'y a pas à désespérer. On doit avoir de l'espoir à chaque fois. Donc ensemble, on se donne des idées. Moi aussi je prends les messages que moi je véhicule, ça vient des chantiers. Tupabuma farafin jati feyelosi angoluta koluke alaye amamo kafani dondona ambo werela ko yugu ambo ka mobiri tomboria ambo wele ko France au revoir obenanga sumuru nyumane no woloma ambo ka musukoroni toka oh na
à Bobo, je suis une star. Et je remercie Dieu. Et je remercie les Bobolais pour ça. Chaque jour, il n'y a pas ce jour où quelqu'un ne m'appelle pas pour me dire merci. Il n'y a pas cette fois, il n'y a pas cette rue où je passe, où une maman ne sort pas avec des larmes aux yeux pour me dire, mon fils, merci. Je suis libre, comme un rastaman. Je ne dépendrai d'aucune philosophie, je ne dépendrai d'aucune conscience, je ne dépendrai d'aucune idéologie. Si la révolution est l'opium du peuple, Dieu bénit mon reggae. Il faut que mon reggae libère mon peuple qui est ignorant, qui ne sait même pas ce que moi j'ai fait. Laissez-moi dire mes petites vérités qui vont certes faire du mal aujourd'hui, mais je sais que ça guérira les enfants qui naîtront demain. Alors Jacqueline, un autre exemple tout aussi intéressant, donc, et je le disais, de quelqu'un qui s'en sort même dans son Burkina Faso et qui fait les choses comme il faut. Moi, je reviens toujours sur la thématique du reggae. On a remarqué toujours au cœur, c'est Babylone. Babylone, c'est quoi? Il représente quoi? Babylone représente la négativité. Avant, c'était peut-être l'Occident par rapport à l'Afrique. On se rend compte qu'il y a des Occidentaux qui s'occupent, qui ont à cœur le bien-être des Africains, plus même que les Africains ici sur place. Donc, pour nous, Rasta, Babylone, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui va à l'encontre de la positivité qui est faite par rapport à Dieu, la nature et tout. Et donc, si tu es négatif, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un Babylonais. Si tu es corrompu, tu es un Babylonien. Bref, il y a des exemples terre à terre qu'on peut, voilà, pour nous, aujourd'hui, Babylone. Vous êtes une femme, vous êtes dans le mouvement reggae. On sait que déjà, dans l'ensemble, quand on dit reggae avec des logs, tout ça, c'est des gens qu'on regarde d'un mauvais œil. Vous-même, en tant que femme, est-ce que vous n'êtes pas doublement mal vue? Bien évidemment. Mais vous savez, quand on sait d'où on vient, il faut savoir où on va aussi. Je suis une impératrice Rasta, je ne suis pas reggae maker, je suis Rasta. Voilà, donc je prône Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, n'est-ce pas, 225e descendant de la reine de Saba et du roi Salomon, qui est, n'est-ce pas, l'héritier du trône de David. Et donc, nous, en tant que Rasta, nous avons doublement un combat, celui déjà d'unir l'Afrique, ok, parce que c'est ça, Rastafari. Donc, tant que l'Afrique reste désunie, nous, Rasta, nous continuerons le combat. Et puis, le deuxième combat, en tant que femme Rasta, c'est d'éveiller la conscience de mes sœurs africaines. Raison pour laquelle je chante d'ailleurs. Sinon, je devais être au couvent, parce que déjà, nous, les bobos chantiers, on ne doit pas chanter. Mais si Jah a permis qu'en Afrique, il faut dire, je suis la première femme Rasta qui chante en Afrique. Donc, si Jah a permis cela, c'est parce que j'ai un message à passer par rapport à l'avenir de l'Afrique, par rapport à la femme africaine. Donc, comment les gens me voient, moi, ça ne peut que m'encourager d'aller de l'avant, parce que je sais que le combat est rude et il n'est pas facile. Et ben, bon. Vous faites voilà, la différence entre reggae, Rasta. C'est Rasta en tant que religion, qu'est-ce que c'est? Vous êtes chante, vous dites? Oui. Rasta, ce n'est pas une religion, c'est une manière de vivre. C'est une philosophie, c'est une manière de voir les choses. Rastafari, c'est déjà Haïlé Sélassié. Ça vient, c'est son nom. Il s'est fait couronner Rastafari. Donc, c'est de là par son nom. Parce qu'il est le Christ dans son caractère impérial. Comme je le disais, c'est la lignée directe du Christ. Ok, et il fait partie, n'est-ce pas, de cette lignée. C'est lui qui est actuellement, et c'est pour ça, nous qui l'avons eu en révélation, on nous appelle les Rasta, ou Rasta Woman, ou Rasta Men. Ok, donc celui qui ne reconnaît pas Haïlé Sélassié comme son Dieu, il n'a pas le droit d'être appelé Rasta. C'est très clair. Tu peux avoir les dreadlocks, ok, mais ne pas être Rasta. Tu peux chanter reggae, avoir les dreadlocks et ne pas être Rasta. Mais nous qui chantons Rastafari, nous sommes des chantres. C'est-à-dire, nous sommes des Nyabinghi. Nyabinghi, c'est le côté plus spirituel de la chose. Voilà. C'est pour ça que nous portons des turbans. On n'a pas le droit de montrer nos cheveux parce que nous sommes consacrés à Jah. Et Jah, c'est Dieu.
pour l'équivalence. On dit souvent que, parlant de ce rastafarisme et tout ça, dans ce milieu-là, votre carburant, c'est... Il y en a qui disent marijuana, il y en a qui disent c'est la drogue. Ben, il faut déjà dire que la marijuana n'est pas du tout la drogue. La drogue, c'est ce que vous et moi, on rentre dans l'usine, on prend des produits chimiques, ok, on crée des trucs pour mettre des gens dans les états seconds. C'est de ça on parle drogue. C'est même dans le dictionnaire, c'est ça. Maintenant, la marijuana, c'est une herbe naturelle créée par Jah, Dieu. Donc, entre l'homme et Dieu, qu'est-ce qui peut créer la drogue? Moi, je pense que c'est l'homme qui a créé la drogue. Et la marijuana, c'est une herbe thérapeutique. Elle guérit beaucoup de maux. Hein? Si on peut, c'est un autre débat. Moi, je ne pense pas. Il n'y a aucun être vivant sur cette terre qui est mort de la drogue, de la marijuana, pardon. Voilà, moi je ne trouve pas. Dites-moi un seul. Il n'y en a pas. Par contre, la drogue, vraiment parlant, celle qu'on fabrique, la cocaïne, plein de trucs là, ça tue. L'alcool même, ça tue. Ça fait des dégâts dans nos hôpitaux. La cigarette qu'on est en train d'interdire, c'est aujourd'hui on se rend compte que la vraie drogue, c'est la cigarette. Et elle est libre. Donc pour nous qui connaissons les vertus de la marijuana, c'est déjà pour nous, Rasta, c'est de l'encens. Nous prions. C'est comme les catholiques, peut-être dans leur église, ils brûlent de l'encens. C'est Jah qui l'a dit. Et l'encens qu'il nous a donné, c'est l'herbe que lui-même il a créée. Ce n'est pas nous. Donc elle pousse naturellement et c'est bon de la brûler parce que ça plaît à Jah. Donc il faut vraiment dissocier la marijuana des drogues. Mais souvent, quand avec les cultes, vous utilisez ces choses, vous n'avez pas de problème avec les autorités? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec des autorités partout dans le monde à cause de la marijuana. Parce que nous, Rasta, nous savons comment nous la consommons. Ok? Ça n'a rien à voir avec les petits délinquants qui se baladent dans les rues, qui font croire que c'est la marijuana. Donc vous la consommez? Si, moi j'en consomme. D'ailleurs, dans mon album, j'en ai chanté. Ok? J'en ai chanté pour expliquer les vertus de cette herbe que les gens, par ignorance, je dis bien par ignorance. Sinon, c'est aux États-Unis par exemple, vous allez à l'hôpital, on vous fait un diagnostic, le médecin vous prescrit, selon votre malaise, de la marijuana. Aux États-Unis, c'est déjà à ce point-là. Pourquoi ne pas légaliser ça? En Afrique, par exemple, ça peut aider beaucoup. Non seulement ça va aider à l'économie, ok? En cultivant cela, ça va aider, et puis ça va... En fait, les politiciens ont peur, parce que quand on prend de la marijuana, on est plus adepte à la positivité. Et quand on dit positivité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Est-ce que ce n'est pas toutes ces dérives-là aussi qui ont fait, pour revenir à ce sujet ivoirien, la fermeture de ce village-là? Non, ce n'était pas la marijuana qui était commercialisée au village. Ça, c'est de ça que je vous parlais. C'était de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues dures. Des drogues vraiment dures, ce n'est pas des blagues. Vous savez, moi, je suis partie du village Rasta à cause de ça. Parce que quand vous vous trouvez par manque de moyens, nous, les Rasta, on n'a pas d'argent. On ne peut pas être des dealers de drogue, c'est pas possible. Alors, quand les dealers, eux, ils ont de l'argent, quand ils viennent, ils s'accaparent de votre village, vous ne pouvez dire mot. Donc, moi, pour montrer aux gens mon mécontentement, moi, j'ai laissé le village à ça depuis 2004. Je ne vivais plus, je n'avais plus contact même avec le village Rasta. Et parce que moi, nous savions que ça va arriver tôt ou tard. Hein? C'était vraiment un ghetto à ciel ouvert. Vous savez, le ghetto, c'est où on se drogue, justement. Donc, le village Rasta était devenu ça. Et d'ailleurs, sur cette question, comment vous voyez aujourd'hui le futur du rastafarisme? C'est quelque chose qui va disparaître petit à petit? Non, au contraire. Au contraire, le Rastafari. Vous savez, Rastafari, c'est tout ce qui nous reste en Afrique. Si Rastafari disparaît, l'Afrique est partie. Parce que personne, c'est d'ailleurs lui, Sa Majesté impériale, qui a eu l'idée d'unir l'Afrique. Ça, les politiciens n'en parlent pas parce que lui n'était pas un politicien. Lui, c'est un homme à part, c'est Dieu. Alors, quand un Dieu parmi les hommes, les gens, ils crachent sur lui. Donc, il a dit, tant qu'il y aura de l'injustice, tant que la couleur de ta peau sera un problème, tant que, partout sera la guerre.
Et tant qu'on continuera à opprimer les enfants de l'Afrique, tant qu'il n'y aura pas l'unité africaine, il n'y aura pas de paix dans le monde. Donc, Rastafari, c'est la paix qui est dans le monde. Si Rastafari disparaît, c'est la fin du monde. Et vous êtes une reine, hein, c'est Jah Queen. Yeah, man, je suis reine, la reine de Jah. D'accord. Merci bien, Jah Queen, d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir, un véritable plaisir de vous recevoir. Et rappelez que sur notre site, on a plusieurs reportages comme ça sur le rastafarisme, sur le reggae en tant que musique, sur d'autres thématiques, beaucoup d'autres thématiques. Et pour les consulter, c'est tellement simple. Pour le faire et le savoir, c'est ainsi. Droit Libre TV. Regardez les meilleures vidéos gratuitement sur le net en un seul clic. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, droit au but et libre de ton. Suivez-nous sur www.droitlibre.tv. Alors Jah Queen, vous êtes Rasta, mais vous faites aussi le reggae. Donc en tant qu'artiste, c'est quoi votre actualité? Un produit sur le marché? Oui, j'ai sorti un album il y a quelques mois, Original Mystique, n'est-ce pas? Un album de 9 titres qui se comporte pas mal, bien sur la place ouagalaise. Et là, je suis en train de le sortir en Côte d'Ivoire. Il sortira en novembre prochain. Et il sortira également au Cameroun en octobre. Donc là, je suis en partance pour Bamako, pour le sortir là-bas également. Bamako, Conakry. Bref, cette fin d'année est vraiment chargée pour moi. Je demande à tous mes fans qui espèrent me voir ou qui ont envie de m'inviter d'aller sur mon Facebook, Empress Jah Queen, E-M-P-R-E-2-S, Jah Queen, J-A-H-Q-U-2-E-N. Et ils peuvent m'envoyer des messages inbox. Je suis également sur YouTube. Vous pouvez voir tous mes clips sur YouTube. Vous cliquez Empress Jah Queen. Également, je suis disponible sur iTunes pour ceux qui veulent télécharger ma musique. Je suis sur Google, je suis Google Play, je suis sur Deezer, bref, sur toute la plateforme. Et vraiment, je les remercie pour tout leur soutien, qui n'arrête pas, qui n'arrête surtout pas, car j'ai besoin d'eux également. Merci. Merci beaucoup et merci à Télé Droit Libre, vraiment pour tout ce que vous faites pour la liberté de l'expression en Afrique. Merci. C'est déjà terminé pour cette émission. On dit souvent les bonheurs ne durent pas et moi j'aime bien recevoir des dames sur ce plateau-là. Mais c'est terminé, on va prendre congé de vous et encore une fois merci Jah Queen. Au revoir et d'ici le prochain numéro, portez-vous bien.